L'auditorium du port autonome de Pointe-Noire a abrité le lancement officiel de la campagne nationale inhérente à la sensibilisation au système de facturation électronique certifié pour une sensibilisation auprès des contribuables de la ville océane, prélude à son déploiement le 1er juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. En effet, la séance était ouverte par M. Sombar, représentant le directeur interdépartemental des impôts et des domaines de Pointe-Noire et du Quilo, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Permettez-moi tout particulièrement de saluer et de remercier Monsieur le directeur général des impôts et des domaines pour sa présence parmi nous. Monsieur le directeur général, votre participation personnelle à cette activité témoigne de l'importance que la Direction générale des impôts et des domaines accorde à cette réforme ainsi qu'à l'accompagnement des services déconcentrés dans sa mise en œuvre. Nous sommes convaincus que les échanges qui auront lieu au cours de cette journée permettront à chacun de mieux comprendre les contours de cette réforme, ainsi que les défis et opportunités qu'elle représente, tant pour notre administration que pour les contribuables. Prenant la parole à son tour, le directeur général des impôts et des domaines s'est focalisé dans son mot de circonstance sur le bien fondé de cette réforme, qui sans nul doute permettra la lutte contre la fraude fiscale et la contribution à l'élargissement de l'assiette fiscale. La réforme relative au système de facturation électronique certifié constitue une étape majeure dans la modernisation de notre administration fiscale et dans la transformation numérique de la gestion des finances publiques de notre pays et concernera, pour un premier temps, les entreprises qui émergent à l'unité des grandes entreprises, à l'unité des moyennes entreprises et à l'unité de la sous-traitance pétrolière et gazière. J'invite donc ces entreprises à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conformité de leur système de facturation à la plateforme SFEC. Les panélistes commis à la tâche ont fait une démonstration fonctionnelle du SFEC, d'où les objectifs de cette réforme est le renforcement de la transparence des différentes transactions commerciales de cet outil fiable et sécurisé. Le SFEC est né de la constatation des situations au niveau de l'environnement des affaires. Il faut noter qu'au niveau de notre environnement, de notre écosystème de facturation, on constate qu'il y a des facturations électroniques, mais c'est des facturations qui ne sont pas suivies par l'administration fiscale. Il y a aussi des facturations manuelles, des factures manuelles, et il y a aussi, assez souvent, une absence de facturation. C'est-à-dire qu'une entreprise a réalisé sa prestation ou à livrer un produit, un bien, mais vu que le bien ait été mis à la disposition de l'acquéreur ou que le service ait été exécuté, on peut se passer de la facture. Donc cet environnement ou cet écosystème de facturation ne permet pas à l'administration de suivre en temps réel les flux de transactions. Et puisque l'administration ne peut pas suivre en temps réel les flux de transactions, ce qui arrive, c'est quoi? C'est donc les effets associés que vous constatez là, affichés, l'absence de transparence, la faible conformité fiscale. Et puisqu'il y a faible conformité fiscale, la conséquence c'est la fraude. Il y a donc un développement des activités informelles, parce que lorsqu'on achète et qu'on ne délivre pas la facture, ça veut dire qu'on encourage aussi l'informalité. Et il y a une faible maîtrise du registre des contribuables. Donc, à la limite, on se retrouve avec un échantillon de contribuables qui payent tout le temps, qui s'en plaignent un tout petit peu de ce que, bon, tout le temps, il n'y a que les mêmes qui payent, alors qu'il y en a qui sont un peu dans le noir. Et donc, le but aussi de SFEC, c'est pour lutter contre l'informalité. Et il y a aussi une faible exhaustivité de l'information financière et comptable pour les auditeurs, les comptables qui sont dans cette salle. L'exposé fait par les différents panélistes n'a pas laissé les participants indifférents, d'où il s'est instauré un jeu de questions-réponses de suite. La lutte contre la fraude fiscale et la contribution à l'élargissement de l'assiette fiscale sont entre autres les résultats entendus
Un des contribuables, bienvenue Tingana. Il y a eu des interventions brillantes sur l'explication du SFEC, qui est un système de facturation électronique certifié. Et donc, désormais, toutes les entreprises qui sont dans le droit commun doivent s'aligner sur cette réforme. Et Serge Posso, l'appropriation doit être une impérative pour les contribuables. Jusqu'à aujourd'hui, tous les contribuables facturent. Lorsqu'ils ont un client en face d'eux, ils donnent une facture papier. L'objectif aujourd'hui de l'administration fiscale, c'est de dématérialiser ce processus de manière à ce que chaque contribuable puisse donner à leurs clients des factures certifiées. Donc c'est très simple, vous allez continuer à commercer comme vous le faites aujourd'hui, simplement demain, au lieu de recevoir une facture normale, papier, vous allez avoir un QR code sur votre facture. C'est très important d'exiger une facture avec QR code parce que c'est ainsi que vous allez contribuer aux objectifs de l'administration fiscale qui sont de moderniser notre système de facturation nationale. Ainsi, donc à partir du mercredi 1er juillet 2026, toutes les entreprises doivent se connecter à la plateforme du système de facturation électronique certifié. Le délai est de rigueur pour sa mise en marche sans faille.